Et si vous pouviez effacer toutes vos préoccupations en seulement 3 minutes, le feriez-vous? Louise Hay a découvert qu'il existe un bouton de réinitialisation mentale que très peu de gens connaissent. Et aujourd'hui, vous allez apprendre précisément comment l'utiliser. Avez-vous déjà remarqué comment votre esprit fonctionne comme un vieux tourne-disque griffé? Il joue sans cesse la même musique de préoccupation toute la journée. Dès votre réveil, ça commence. Et au moment de vous coucher, c'est toujours là. C'est comme si un disque rayé était scotché dans votre tête et que vous ne pouviez pas l'éteindre. Je sais ce que vous ressentez, car j'ai déjà été exactement au même endroit. Cette sensation que votre cerveau est devenu une machine a créé des problèmes qui n'existent même pas encore. Vous vous inquiétez de ce qui pourrait mal tourner demain, de ce que les gens vont penser, de l'argent que vous n'avez pas, des relations qui pourraient se terminer, de vos enfants qui pourraient se blesser, de votre travail qui pourrait disparaître. Et le pire, c'est que vous savez que ces préoccupations ne résolvent rien. Au contraire, elles ne font qu'accroître l'anxiété, l'insomnie, la tension corporelle et la peur de l'avenir. Louise Hay, la femme qui a transformé des millions de vies grâce à ses découvertes sur le pouvoir de l'esprit, disait quelque chose qui a tout changé pour moi. Elle disait « 90% de vos inquiétudes ne se produiront jamais. Et les 10% qui se produisent, vous les résolvez sur le moment. » Réfléchissez-y un instant. Combien de fois êtes-vous resté des jours entiers terrifiés par quelque chose qui ne s'est même pas produit? Combien de nuits avez-vous perdu le sommeil en vous préoccupant de scénarios inventés par votre esprit? Combien de fois avez-vous créé une tempête dans votre tête à cause d'un petit nuage dans le ciel? Louise a découvert quelque chose de révolutionnaire lorsqu'elle guérissait d'un cancer. Elle a réalisé que l'esprit humain avait un défaut de fabrication. Nous naissons programmés pour survivre. Et pour survivre, le cerveau primitif croit qu'il doit toujours être vigilant face au danger. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, nous n'avons plus de lions à fuir, ni de tribus ennemies à combattre. Mais le cerveau continue de fonctionner comme si nous les avions. Alors il crée des lions imaginaires, des ennemis imaginaires, des dangers qui ne sont que dans notre tête, et vous devenez alors l'otage de votre propre esprit. Il vous kidnappe avec des pensées incessantes, vous torture avec des scénarios apocalyptiques, vous maintient éveillé en créant des problèmes inexistants. Et vous commencez à croire que c'est ainsi, que l'inquiétude fait partie de la vie, que l'anxiété est normale. Mais Louise Hay a découvert que ce n'est pas le cas. Elle a constaté qu'il existe une énorme différence entre une pensée constructive et une pensée destructrice. Une pensée constructive, c'est lorsque vous identifiez un problème réel et que vous cherchez une solution. Une pensée destructrice, c'est lorsque vous ruminez quelque chose que vous ne pouvez pas contrôler ou qui n'existe pas encore. Et sa grande révélation a été celle-ci. Vous n'êtes pas vos pensées. Vous êtes celui qui observe les pensées. Cela signifie que vous avez un pouvoir sur elles. Vous pouvez choisir les pensées à nourrir et celles à couper à la racine. Mais comment faire cela dans la pratique? Comment désamorcer cette bombe à retardement mental qui explose des préoccupations toutes les 5 minutes? Louise a mis au point une technique si simple qu'elle semble impossible. Mais elle fonctionne. Et je vais vous l'apprendre. Tout de suite. Premièrement, vous devez comprendre que toute préoccupation est une histoire que vous vous racontez. Une histoire sur l'avenir. Une histoire sur ce qui pourrait mal tourner. Une histoire que vous répétez tant de fois que vous commencez à croire qu'elle est réelle. Mais que se passerait-il si je vous disais que vous pouvez réécrire cette histoire, que vous pouvez remplacer le disque rayé par une nouvelle musique, que vous pouvez reprogrammer la radio de votre esprit pour qu'elle diffuse des fréquences de paix au lieu de fréquences de peur,
Louise appelait cela un nettoyage mental. Elle disait que notre esprit est comme un ordinateur. Et lorsque l'ordinateur est lent, plein de virus et de programmes inutiles, que faisons-nous? Nous le nettoyons, nous supprimons, nous formatons et nous installons de nouveaux programmes qui fonctionnent vraiment. L'esprit fonctionne exactement de la même manière, sauf que personne ne vous a appris comment faire ce nettoyage. Personne ne vous a donné le manuel d'instruction de votre propre cerveau. Vous avez grandi en pensant que penser était comme respirer, que cela se produisait automatiquement et que vous n'aviez aucun contrôle. Mais Louise a prouvé que c'était faux. Elle s'est guérie d'un cancer terminal simplement en changeant sa façon de penser. Elle a supprimé les pensées de haine, de ressentiment et de peur et installé des pensées d'amour, de pardon et de gratitude. Et son corps a répondu. Le cancer a disparu. Imaginez maintenant ce qui pourrait se produire lorsque vous appliquerez cette même technique à vos préoccupations. Lorsque vous apprendrez à éteindre la sirène d'alarme qui sonne sans cesse dans votre tête. Lorsque vous pourrez dormir paisiblement en sachant que demain n'est pas votre ennemi. Louise disait toujours, « La paix mentale n'est pas un luxe, c'est un droit. Et vous seul pouvez vous faire ce cadeau. » Mais pourquoi notre esprit insiste-t-il autant à se préoccuper? Pourquoi semble-t-il accro aux problèmes? La réponse se trouve dans votre enfance. Louise a découvert que la plupart de nos préoccupations d'adultes sont des échos de peur que nous avons apprises lorsque nous étions enfants. Si vous avez grandi dans une maison où régnait la tension, où il manquait d'argent, où vos parents se disputaient à propos de problèmes, votre cerveau a enregistré un message. Le monde est dangereux. Vous devez toujours vous inquiéter pour vous protéger. Et même si vous êtes aujourd'hui une adulte indépendante, capable de résoudre vos propres problèmes, cette programmation est toujours là. Elle tourne en arrière-plan. Vous maintenant, en état d'alerte même lorsqu'il n'y a rien à craindre. C'est comme si vous aviez un système de sécurité dans votre esprit qui n'a jamais été mis à jour. Il continue de déclencher de fausses alarmes, vous réveillant au milieu de la nuit parce qu'il a entendu un petit bruit, vous laissant tendu parce que vous avez vu une ombre qui n'existait pas. Louise a enseigné que pour changer cela, vous devez d'abord reconnaître que cela se produit. Vous devez surprendre votre esprit lorsqu'il commence à créer ces histoires d'horreur. Et puis, avec beaucoup d'affection, comme si vous apaisiez un enfant effrayé, vous devez dire « Merci d'essayer de me protéger. Mais maintenant, je suis en sécurité. Tu peux te détendre. » Elle avait l'habitude de dire « Traitez vos pensées comme des enfants. Certaines sont très polies et utiles. D'autres sont capricieuses et ne veulent qu'attirer l'attention. Vous n'avez pas besoin de vous disputer avec les capricieuses. Il vous suffit de ne pas leur accorder d'attention. » Et comment faites-vous cela? Comment cessez-vous de nourrir les pensées qui ne vous font que du mal? Louise a mis au point un rituel qu'elle appelait le nettoyage de l'esprit avant de dormir. Tous les jours, avant de se coucher, elle prenait du papier et un stylo et écrivait toutes les préoccupations qui martelaient dans sa tête. Tout, sans filtre, sans jugement. Ensuite, elle prenait chaque préoccupation et posait 3 questions magiques. Première question. Puis-je résoudre cela maintenant? Et si la réponse était oui, elle écrivait une action concrète pour le lendemain. Si la réponse était non, elle passait à la deuxième question. Deuxième question. Est-ce vraiment probable que cela arrive? La plupart du temps, la réponse était non. Notre esprit adore créer des scénarios catastrophiques qui n'ont qu'1% de chance de se réaliser. Lorsqu'elle le réalisait, elle rayait cette préoccupation de sa liste. Troisième question. Si cela arrive, pourrais-je y faire face? Et là, la surprise, elle découvrait toujours que oui.
qu'elle était plus forte et plus capable qu'elle ne l'imaginait, qu'elle avait déjà traversé des épreuves pires et qu'elle avait survécu, qu'elle possédait des ressources intérieures insoupçonnées. Ce simple exercice produisait un effet révolutionnaire dans son esprit. Il montrait que la plupart des préoccupations n'étaient que des fantômes, des peurs infondées, des histoires inventées par le cerveau pour la maintenir occupée avec de faux problèmes. Et lorsque vous réalisez cela, quelque chose change en vous. Vous cessez d'être victime de vos propres pensées. Vous cessez de croire tout ce que votre esprit vous dit. Vous commencez à questionner, à filtrer, à choisir consciemment où placer votre énergie mentale. Louise Hay disait que notre esprit est comme un jardin. Si vous ne plantez pas de fleurs, des mauvaises herbes vont pousser. Si vous ne choisissez pas consciemment des pensées constructives, les pensées destructrices prendront le dessus. Et alors, au lieu d'un jardin fleuri, vous aurez un terrain vague, envahi de mauvaises herbes. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez changer cela à tout moment. Peu importe depuis combien de temps votre esprit est infesté de soucis. Peu importe le nombre d'années passées à nourrir des pensées négatives. Vous pouvez commencer le nettoyage aujourd'hui même. Et le plus incroyable, c'est que les résultats apparaissent rapidement. Louise Hay disait toujours que l'esprit est plus obéissant qu'on ne l'imagine. Lorsque vous cessez de nourrir les pensées négatives, elles commencent à s'affaiblir. Lorsque vous commencez à nourrir les bonnes pensées, elles prennent de la force. C'est comme changer la nourriture d'un chien. Si vous cessez de lui donner une mauvaise nourriture et que vous commencez à lui donner une bonne nourriture, en quelques jours, il sera plus fort, plus en santé, plus disposé. Avec l'esprit, c'est pareil. Vous changez la nourriture. Il change de comportement. Mais il existe un secret que Louise Hay a découvert et que très peu de gens connaissent. Un raccourci mental qui peut accélérer tout ce processus de nettoyage. Une technique qu'elle a développée après des années d'études sur le fonctionnement de l'esprit. Cette technique que je vais vous apprendre maintenant s'appelle la réinitialisation mentale de 3 minutes. Et Louise Hay l'utilisait chaque fois qu'elle sentait son esprit commencer à créer des tempêtes inutiles. Sa découverte était simple mais révolutionnaire. Lorsque vous êtes préoccupé, votre respiration change. Elle devient courte, superficielle, accélérée. Et lorsque votre respiration change, votre cerveau reçoit le signal que vous êtes en danger. Il déclenche alors encore plus de pensées d'alerte. C'est un cycle qui s'auto-alimente. Mais Louise Hay a découvert que vous pouvez briser ce cycle en 3 minutes. Littéralement. Elle appelait cela la technique du miroir de l'esprit, car cela fonctionne comme si vous montriez à votre cerveau le contraire de ce qu'il est en train de créer. Je vais vous l'apprendre, étape par étape. Notez bien cela, car cela va changer votre vie. Première étape. Au moment où vous réalisez que vous êtes préoccupé, arrêtez tout ce que vous êtes en train de faire. Peu importe où vous êtes. Au travail, à la maison, dans les transports. Arrêtez-vous et placez votre main sur votre cœur. Deuxième étape. Respirez profondément 3 fois. Mais ce n'est pas n'importe quelle respiration. C'est une respiration spécifique que Louise Hay a apprise auprès de maîtres orientaux. Vous inspirez en comptant jusqu'à 4. Vous retenez votre souffle en comptant jusqu'à 4 et vous expirez en comptant jusqu'à 8. Répétez 3 fois. Pourquoi cette respiration fonctionne-t-elle? Parce qu'elle envoie un signal direct au système nerveux pour lui indiquer que vous êtes en sécurité. Le cerveau reptilien, qui est responsable des réactions de peur, ne comprend que le langage corporel. Lorsque vous respirez lentement et profondément, il comprend. Il n'y a aucun danger ici. Vous pouvez vous détendre. Troisième étape. Et voici le secret que Louise Hay a découvert. Après la respiration,
vous allez prononcer une phrase spécifique. Mais ce n'est pas n'importe quelle phrase. C'est une affirmation qu'elle a testée pendant des années et qui a le pouvoir de reprogrammer instantanément votre esprit. La phrase est la suivante. Mon esprit est calme, mon cœur est en paix, et j'ai confiance que tout se résout parfaitement pour mon plus grand bien. Vous répétez cette phrase 3 fois, à haute voix si vous êtes seul, mentalement si vous êtes avec d'autres personnes. Mais il est fondamental que vous sentiez chaque mot, que vous les laissiez pénétrer dans votre système nerveux, comme s'il s'agissait d'un remède sacré. Louise Hay a découvert que cette phrase spécifique agit à 3 niveaux. Premièrement, elle apaise l'esprit conscient. Les mots « mon esprit est calme » fonctionnent comme un ordre direct au cerveau pour cesser de créer des scénarios de peur. Deuxièmement, elle apaise le cœur émotionnel. Mon cœur est en paix. C'est comme si vous étiez en train d'embrasser l'enfant intérieur qui a peur et de lui dire « Tout va bien, tu es en sécurité ». Troisièmement, elle active votre connexion à quelque chose de plus grand. J'ai confiance que tout se résout parfaitement. C'est vous qui remettez le contrôle à la vie, à l'univers, à Dieu. C'est vous qui cessez d'essayer de tout contrôler et qui permettez aux solutions de venir naturellement. Mais Louise Hay faisait quelque chose de plus qui multiplie le pouvoir de cette technique. Après avoir prononcé la phrase 3 fois, elle visualisait sa préoccupation se dissolvant comme du sucre dans l'eau. Elle imaginait littéralement les pensées lourdes fondre et sortir de son corps par la respiration. Et ensuite, la place de la préoccupation, elle plaçait une image de paix. Cela pouvait être elle-même souriante, dormant tranquillement, résolvant facilement n'importe quelle situation. Toujours une image qui représentait l'opposé de la préoccupation. Le cerveau ne distingue pas entre la réalité et l'imagination vive. Lorsque vous créez des images mentales de paix, il commence à produire des substances chimiques de bien-être, des endorphines, de la sérotonine, de la dopamine. Littéralement, vous êtes en train de droguer votre propre cerveau avec des substances naturelles de bonheur. Louise Hay a testé cette technique des milliers de fois, dans des situations de stress financier, de problèmes relationnels, de problèmes de santé, de préoccupations concernant les enfants. Et cela a toujours fonctionné. Cela ne fonctionnait pas pour résoudre les problèmes magiquement, mais cela fonctionnait pour nettoyer l'esprit et créer un espace pour que des solutions créatives apparaissent. Elle disait toujours « Lorsque votre esprit est agité comme de l'eau trouble, vous ne pouvez pas voir le fond. Lorsqu'il s'apaise, la clarté apparaît naturellement, et avec la clarté viennent les réponses. Mais il y a un détail important. Louise Hay a découvert que cette technique fonctionne mieux lorsque vous la pratiquez également dans les moments de calme. Il ne s'agit pas seulement de l'utiliser en cas de crise. Il s'agit d'entraîner votre esprit à reconnaître l'état de paix comme normal. Elle suggérait de faire la réinitialisation mentale de 3 minutes, au moins 1 fois par jour, même lorsque tout allait bien. De préférence, avant de dormir. Ainsi, vous apprendrez à votre cerveau que la paix est l'état naturel et non une exception. Et il y a plus. Louise Hay a remarqué qu'il existe un moment précis où notre esprit est plus réceptif au changement, entre 3 et 4 heures du matin. Elle appelait cela l'heure de la rénovation mentale. Si vous vous réveillez à cette heure-ci, préoccupé, c'est le moment idéal pour appliquer cette technique. Pourquoi 3 heures du matin est-elle si spéciale? Parce que c'est à ce moment-là que les ondes cérébrales se situent dans une fréquence appelée Theta, la même fréquence que la méditation profonde et l'hypnose. Dans cet état, votre subconscient est plus ouvert pour recevoir de nouvelles programmations. Souvent, vous vous réveillez angoissé à cette heure-là, précisément parce que c'est le moment où l'inconscient traite les peurs et les inquiétudes. Au lieu de ruminer,
Louise Hay enseignait à profiter de ce moment pour reprogrammer, pour installer des pensées de paix à la place des pensées de peur. Elle racontait qu'après quelques semaines de pratique de cette technique, quelque chose d'incroyable a commencé à se produire. Les soucis ont cessé d'arriver avec autant de force. C'était comme si elle avait changé le mot de passe du Wi-Fi de son esprit. Les pensées négatives tentaient de se connecter, mais elles n'y parvenaient plus. Et lorsqu'elles y parvenaient, elles duraient beaucoup moins longtemps. Au lieu de passer des heures à ruminer un problème, elle appliquait le bouton de réinitialisation mentale. Et en 3 minutes, elle était libre. Au lieu de passer des nuits blanches à s'inquiéter, elle dormait tranquillement, sachant qu'elle avait fait sa part et que le reste était hors de son contrôle. Louise Hay soulignait toujours que l'inquiétude n'est pas de l'amour. Beaucoup de mères pensent que s'inquiéter pour leurs enfants est une preuve d'amour. Beaucoup de femmes pensent que s'inquiéter pour leur mari est un signe de soin, mais Louise Hay montrait que c'est le contraire. Lorsque vous vous inquiétez, vous envoyez de l'énergie de peur à la situation. Vous contribuez vibratoirement à ce que vous ne voulez pas qu'il arrive. C'est comme si vous priez pour le problème, au lieu de prier pour la solution. Le véritable amour, selon Louise, c'est la confiance. C'est envoyer des pensées de protection, de guérison, de succès. C'est voir les personnes que vous aimez réussir et être heureuses, et non pas affronter les problèmes que votre esprit invente. Elle avait l'habitude de dire « Si vous voulez aider quelqu'un, cessez de vous inquiéter pour cette personne et commencez à la voir forte, capable et protégée. Votre esprit est une antenne. Transmettez des fréquences de bien-être, pas de peur. Et cela vaut aussi pour vous. Cessez de vous voir comme une victime des circonstances. Cessez d'imaginer des scénarios où vous ne pouvez pas faire face aux défis. Commencez à vous voir comme la femme forte et sage que vous êtes vraiment, comme quelqu'un qui trouve toujours une solution, qui se relève toujours, qui survit et prospère toujours. Louise Hay avait une histoire personnelle qui prouvait cela. Elle a subi des abus dans son enfance, a abandonné l'école, a traversé des relations toxiques, s'est retrouvée sans argent, a développé un cancer. Si quelqu'un avait des raisons de vivre dans l'inquiétude, c'était elle. Mais au lieu de se soumettre au rôle de victime, elle a décidé de devenir l'actrice principale de sa propre guérison. Elle a utilisé chaque expérience difficile comme carburant pour développer des techniques de transformation mentale. Et lorsqu'elle a partagé ces techniques avec le monde, des millions de personnes se sont guéries avec elle. Son message était clair. Vous n'êtes pas ce qui vous est arrivé. Vous êtes ce que vous décidez de faire de ce qui vous est arrivé. Et cette décision commence dans votre esprit, avec les pensées que vous choisissez de nourrir chaque jour. Donc, chaque fois que votre esprit commence à créer des tempêtes, souvenez-vous, vous avez le pouvoir de changer le climat intérieur. En 3 minutes, vous pouvez sortir de l'ouragan et entrer dans le calme. En 3 minutes, vous pouvez remplacer la peur par la paix. Louise Hay terminait toujours ses conférences par une phrase qui est devenue sa marque de fabrique. Vous n'avez pas besoin de porter le monde sur vos épaules. Le monde a ses propres épaules. Votre seule responsabilité est de maintenir votre cœur en paix et votre esprit en harmonie. Le reste se résout tout seul. Et c'est vrai, lorsque vous cessez de gaspiller de l'énergie à vous inquiéter pour des choses que vous ne pouvez pas contrôler, il vous reste de l'énergie pour vous concentrer sur ce qui compte vraiment. Il vous reste de la créativité pour trouver des solutions. Il vous reste de l'amour pour nourrir vos relations. Il vous reste de la joie pour profiter de la vie. La technique que je vous ai enseignée aujourd'hui n'est pas seulement pour les moments de crise. C'est un style de vie. C'est une façon de vous connecter à vos propres pensées, d'une manière plus consciente et plus aimante. Louise Hay a vécu jusqu'à 90 ans, avec un esprit vif et un cœur en paix. Elle a prouvé qu'il est possible de vieillir, sans devenir prisonnier de ses inquiétudes.
qu'il est possible d'avoir un esprit serein, même dans un monde chaotique. Et elle vous a laissé cet héritage. Cette technologie de la paix intérieure qui fonctionne indépendamment de votre situation extérieure. Qui fonctionne si vous avez de l'argent ou non. Si vous êtes en couple ou non. Si vous avez une santé parfaite ou non. Parce que la vraie paix ne dépend pas des circonstances. Elle dépend de votre capacité à maintenir votre esprit au bon endroit. Et maintenant, vous savez exactement comment faire. Si cette vidéo vous est parvenue aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. C'est parce que vous étiez prête à recevoir cette information. Pour transformer votre relation avec vos propres pensées. Pour enfin avoir la télécommande de votre propre esprit. Louise Hay disait souvent que lorsque l'élève est prêt, le professeur apparaît. Et parfois, le professeur apparaît déguisé en vidéo sur YouTube. En une technique simple qui peut changer toute votre vie. Votre voyage de libération mentale commence maintenant. Vous n'avez plus besoin d'être prisonnière de vos propres pensées. Vous avez la clé de la liberté. Utilisez-la. Votre paix mentale vous attend. Si ce message a touché votre cœur, si vous avez senti que c'était exactement ce que vous aviez besoin d'entendre aujourd'hui, ne laissez pas cette connaissance se perdre. Abonnez-vous à la chaîne, parce que vous méritez d'avoir accès à plus de contenus qui continueront à nourrir votre transformation intérieure. Louise Hay disait toujours « Le meilleur moment pour planter un arbre était il y a 20 ans. Le deuxième meilleur moment est maintenant. » Le moment de conquérir votre paix mentale est maintenant. Votre nouvelle vie commence aujourd'hui.